Bienvenue dans l'entretien de France 24. Cette semaine, on va parler du Téléthon. Le Téléthon, c'est cette énorme opération de collecte pour la recherche médicale contre les maladies génétiques. 30 heures de plateau, 25 000 manifestations dans toute la France. Ça s'est déroulé en décembre dernier, décembre 2011. Et aujourd'hui, c'est l'heure des comptes. Avec moi sur ce plateau, Laurence Thiénot-Herman. Vous êtes la présidente de l'AFM, l'Association française contre les myopathies. Alors aujourd'hui, c'est l'heure du bilan. 86 millions de promesses de dons. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, le chiffre final, 94 91 902 €. C'est bien. C'est formidable. C'est un très très beau résultat qui est vraiment l'illustration de toute la mobilisation sur le terrain. Vous le disiez, 25 000 animations. Il y a 53 000 associations qui participent au Téléthon. Il y a 5 millions de Français et ils sont tous plus formidables les uns que les autres parce que vraiment ils ont, au-delà de tout ça, concrétisé encore plus que ce qu'ils n'avaient promis lors du Téléthon, puisque de 86 on passe à 94, donc c'est formidable. Alors c'est 4% de plus que l'année dernière, surtout dans un contexte où les 2 années précédentes étaient un peu difficiles pour vous. Est-ce qu'on peut dire que le Téléthon relève la tête ? On va dire que c'est une nouvelle dynamique dans laquelle s'inscrit le Téléthon. Je crois vraiment que d'abord c'était le 25e Téléthon, c'était le moment de faire le bilan, d'expliquer comment avec toutes ces avancées on peut se projeter vers l'avenir. Ça a été le moment d'expliquer quels étaient les résultats au niveau scientifique, technologique, au niveau social. Et puis je pense une vraie prise de conscience et peut-être aussi que la crise économique, financière, fait que les gens ont envie de se retrouver, de se rassembler autour de valeurs positives, autour d'un optimisme, autour d'un cap qui est donné. Je crois que c'est ça qu'on a vécu aussi au travers du dernier Téléthon. Alors vous parliez de cet anniversaire, le Téléthon a eu 25 ans. Qu'est-ce qui a changé depuis 1987, à l'époque où il s'agissait de boîtes de chocolat et de cartes de vœux? Qu'est-ce qui a changé maintenant? C'est une énorme machine de guerre? Oui, contre la maladie, on peut dire ça comme ça, une vraie révolution génétique qu'on a enclenchée grâce aux moyens du Téléthon, avec notamment le laboratoire Généton. Et je me souviens, moi, parce que 87, c'était l'année du premier Téléthon, mais aussi l'année où j'ai eu l'annonce du diagnostic pour mon fils. Et je peux vous dire, il avait une myopathe du chêne et à l'époque, quand on vous annonçait une maladie génétique, on vous disait oh là là, génétique, donc il y a bien quelques équipes en France, mais bon. Et puis alors maladie du muscle, oh alors là, très très peu d'équipes, il faut vraiment se tourner et regarder vers les États-Unis. Donc vraiment, le Téléthon a permis de donner un vrai coup de booster à la génétique, ça c'est clair. Alors justement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Concrètement, ces millions que vous avez récoltés au mois de décembre, cette journée-là, à quoi va servir cet argent? Oui, alors quand je disais coup de booster de la génétique, c'est pas seulement sur cet aspect trouver les gènes, parce que ça c'était quelque chose d'indispensable. Coup de booster sur la génétique pour trouver les gènes, c'était aussi coup de booster pour mieux prendre en charge les malades. Donc on peut parler aussi d'années d'espérance de vie qui ont été gagnées. Et puis coup de booster aussi pour faire en sorte que développer des outils qui vont nous permettre d'aller réparer les gènes qui sont à l'origine des maladies génétiques. Et aujourd'hui on en est là. C'est-à-dire que 25 ans auparavant, c'était la recherche plus fondamentale. 15 ans plus tard, c'était comment justement, quand on va réparer ces gènes, on va pouvoir traiter et guérir les souris malades. Et maintenant, on est vraiment aux essais chez l'homme. C'est-à-dire que ces outils, c'est pour traiter l'homme, pour réparer l'homme qui est malade génétiquement parlant. Donc c'est vraiment ça l'avenir avec les moyens du Téléthon. Alors justement, vous avez déclaré récemment, nous sommes allés jusqu'aux portes du médicament. C'est extrêmement concret ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est extrêmement concret. Grâce aux moyens du Téléthon, dans le courant de l'année 2012, on pourra financer environ 36 essais sur l'homme. 36 essais sur l'homme qui concernent 30 maladies différentes. Et à chaque fois qu'on avance avec une thérapie sur une maladie, ça ouvre tout un pan d'autres maladies génétiques rares ou moins rares. Et c'est vraiment ça qui se met au point dans les laboratoires du Téléthon, c'est vraiment la révolution génétique et la révolution sur les thérapies innovantes qui sont vraiment l'outil pour la médecine de demain, pour les maladies rares et pas seulement les maladies rares.
Alors justement, cette médecine de demain, elle n'est pas uniquement franco-française, bien sûr. Le Téléthon n'est pas uniquement franco-français. Nous, en tant que Français, on le connaît, on le voit tous les ans. Mais vous, ce que vous souhaitez faire, c'est aussi internationaliser. Et d'ailleurs, vous travaillez déjà avec l'étranger. On travaille déjà avec l'étranger, mais depuis le début du Téléthon français, très clairement, puisque la génétique, c'était le point d'entrée de ces maladies, évidemment. Donc la génétique a fait que nous avons, dès les années 90, nous avons financé un certain nombre de banques d'ADN à l'international, et notamment en collaboration avec les pays du Maghreb, pour pouvoir collecter l'ADN des familles et trouver l'origine de ces maladies. C'est-à-dire des enfants qui sont malades et qui ont des maladies rares, des maladies génétiques, que ce soit en Afrique du Nord, aux États-Unis. Exactement. Dès le début, c'était vraiment comment on recueille cet ADN et comment on identifie les gènes qui sont à l'origine des maladies. Et puis aujourd'hui, puisqu'on est à l'ère des essais sur l'homme, c'est comment les médicaments de thérapie génique qui se développent notamment dans le laboratoire Généton, puisque dans nos laboratoires, et notamment le laboratoire Généton qui est composé aujourd'hui de 200 experts, il y a 200 experts qui travaillent. Leur travail, c'est vraiment de mettre au point ces médicaments de thérapie génique. Et donc, ces médicaments de thérapie génique qui se mettent au point dans le laboratoire Généton, ils vont rayonner, puisqu'un certain nombre d'essais chez l'homme, d'essais cliniques, se déroulent en collaboration avec d'autres sites, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre, que ce soit en France, demain que ce soit en Allemagne, en Suisse. Donc, il y a un vrai rayonnement, parce que pour les maladies rares, la problématique est la suivante. C'est qu'il peut, dans certains pays, il n'y avoir que quelques patients qui sont concernés. Donc, les maladies rares, la vraie bonne dimension est forcément la dimension internationale. Parce que la géographie joue énormément sur la génétique, d'où cette dimension internationale qui est absolument nécessaire. Oui, parce qu'il peut y avoir des maladies qui sont rares dans certains pays, comme par exemple chez nous en France, mais par contre qui peuvent être fréquentes dans d'autres pays du globe. Je citerai 2 ou 3 maladies. La première qui me vient à l'esprit, c'est la myotonie de Steinert. Donc, c'est une maladie neuromusculaire pour laquelle, en France, c'est une naissance sur 3500 sur 4000. Donc vraiment, il y en a très peu. Par contre, au Canada, Québec, c'est une naissance sur 500. Donc c'est rare en France, mais c'est fréquent là-bas. Une autre maladie rare pour laquelle aussi, grâce aux moyens du Téléthon, on finance des projets, notamment des essais à but thérapeutique. Je prendrai l'exemple de la drépanocytose. La drépanocytose, c'est une maladie rare en France. C'est une maladie rare dans la population blanche en général, mais c'est pas le cas dans la population noire. Donc là, en Afrique noire notamment, que ce soit aussi dans les Antilles, donc dans les régions d'outre-mer, c'est une maladie bien plus fréquente. Autre exemple, la bêta-thalassémie, là c'est pareil, c'est rare chez nous, mais dans les populations méditerranéennes ou asiatiques, c'est une maladie fréquente. Donc vraiment, notre rayonnement est forcément à vocation à être international pour pouvoir faire bénéficier aussi de ces pistes thérapeutiques à l'ensemble des populations au niveau international. Et alors justement, est-ce qu'il y a déjà des pays étrangers qui vous donnent concrètement de l'argent? Le Téléthon, c'est uniquement de l'argent des Français qui téléphonent au mois de décembre ou pas seulement? Écoutez, pour l'instant, c'est, on va dire, très très majoritairement, à 99%, ce sont en effet les Français, la générosité publique française, qui contribuent aux moyens du Téléthon français. Mais on espère, bien sûr, pouvoir développer la collecte au niveau international, parce que, encore une fois, la logique pour les maladies rares, c'est forcément la dimension internationale. Et puis, on apporte aussi des soutiens à d'autres opérations. Je pense, par exemple, à l'appui que nous pouvons apporter à une association Fitima qui se trouve au Burkina Faso et qui aide, qui a développé d'ailleurs, c'est Awa qui en est la présidente, qui a développé aussi son association et les missions de son association en Guinée et au Niger. Donc il y a vraiment un rayonnement et on apporte un soutien pour qu'il puisse y avoir une meilleure prise en charge sur place pour les personnes concernées par ces maladies invalidantes. On a aussi des collaborations avec d'autres associations au niveau du Maghreb,
Maghreb. Donc il y a un vrai, forcément, rayonnement international. Merci beaucoup Laurence Thiénot-Herman, on l'aura compris, le Téléthon a besoin évidemment d'être international. Et je rappelle pour les Français que le Téléthon 2012, lui, se déroulera les 7 et 8 décembre prochains. Merci d'avoir été avec nous. Plus d'infos à venir sur France 24. À bientôt.